Salut tout le monde, dans cette vidéo on va continuer notre exploration des widgets avec trois widgets très puissants qui sont Image View, Checkbox et les switches. Image View, comme son nom l'indique, est un widget qui traite l'affichage des images dans l'application, et les deux autres checkbox et switch sont souvent utilisés pour avoir les oui ou les non de l'utilisateur, en lui donnant différents choix avec les checkbox et un seul choix avec les switches. Donc avec checkbox, on peut avoir plusieurs oui ou non, tandis que les switches, lui, il ne donne qu'un seul oui ou non. Pour bien illustrer cela, j'ai déjà créé une application qu'on va tout de suite aller voir et expliquer les fonctionnements et revenir reproduire la même application ensemble dans Sketchware. Alors l'application là, voilà, on y est déjà. Et comme vous voyez, on a ici deux linéaires de couleurs différentes. Et en haut, on a les gris et en bas, on a un fait rouge clair. Et comme vous voyez, dans le premier widget, on a tout en haut un switch qui traite sur afficher ou cacher l'image. Vous voyez, si je clique sur le switch, l'image va disparaître, et si je clique encore, l'image va apparaître. Et en bas du switch, c'est l'image comme vous le voyez. Et le deuxième switch, lui, il comporte tout en haut un text view dans lequel il est écrit quels sont tes langages préférés. Et en bas, on a trois checkbox. Et là, on demande à l'utilisateur de choisir son langage préféré, mais il peut choisir plusieurs langages, comme je vais le faire maintenant, Java, PHP, Python. Il peut aussi choisir deux ou un seul langage, donc ça dépend de l'utilisateur. C'est pourquoi on dit avec les checkbox, on a plusieurs choix et on peut avoir plusieurs oui ou non. Et maintenant, on va aller dans Sketchware et essayer de reproduire la même chose ensemble. Voilà, on revient. Et ici, comme vous l'avez vu, on a un linéaire en haut et un autre linéaire en bas. Le premier linéaire a la couleur des fonds, donc background, et grise un peu. Voilà. Et celui d'en bas a une couleur un peu rouge, je pense, rouge clair. Voilà. Et dans le premier widget, comme vous l'avez vu, on a tout en haut un switch. Donc on va mettre un switch. Ensuite, on a en bas du switch une image. Mais ici, vous voyez, les switches et l'image sont positionnés de façon horizontale. Et c'est bien normal parce qu'on a utilisé les linéaires horizontales. Mais ce que je ne vous ai pas dit lorsqu'on a fait la leçon sur le layout est qu'on peut changer le comportement normal des linéaires. Comme par exemple, c'est le linéaire horizontal, mais on peut changer son comportement pour que ça positionne les éléments de façon verticale. On peut cliquer dessus pour avoir ses propriétés. On revient là, vous voyez, on a orientation. On clique dessus. Vous voyez, normalement c'est horizontal, mais on peut cliquer pour remettre ça à vertical. Et voilà, notre image est maintenant en bas du switch. On clique sur le switch pour voir ses propriétés. On change le texte qui est switch. Voilà. Là, on clique, on change le texte. On met par exemple cacher l'image. Donc au début, on va afficher le cacher image. On va un peu agrandir le texte et le mettre en gras. Et en bas, on a image view, mais qui n'a pas d'image pour le moment. Et on n'a pas l'image de notre projet. Comme vous voyez ici, si on clique sur l'image, on a parmi ces propriétés, cette propriété image. Mais là, on n'a pas d'image. Et c'est une occasion pour moi de vous montrer comment mettre des images dans vos projets. Pour mettre l'image dans vos projets, on va cliquer sur les trois points qui sont en haut à droite. On clique. Vous voyez ici, on a image. On clique. Et ici, on a des choix. Soit aller dans la galerie pour
choisir une de nos images déjà sur notre téléphone. Soit on clique sur une icône qui est là en haut, et là on peut choisir un des icônes qui sont proposés déjà et intégrés dans Sketcher. Maintenant, on peut par exemple cliquer sur celui-là et on clique sur Save. Vous voyez, on a l'image qui est maintenant de notre projet. Soit on clique sur le plus en bas et Add Image pour aller dans la galerie et choisir une image. Galerie. Et vous voyez ici, on a plein d'images. On peut cliquer ici et choisir cette image. C'est l'image que j'ai utilisée pour l'autre application. Et maintenant, on nous demande de changer le nom de l'image car ça ne doit pas comporter les lettres majuscules et les caractères spéciaux. Par exemple, Niger, par exemple, c'est bon. Et là, vous voyez ici en bas du nom, il y a là où on a écrit Add to my collection. Donc on peut cocher ça pour que l'image soit enregistrée dans notre collection. Donc on clique maintenant sur Save. Et c'est bon, maintenant on peut sortir pour utiliser l'image. Et voilà, maintenant on clique sur Image View. On a les propriétés, on cherche Image, on a ça. Et là, vous voyez, nos deux images sont là. Donc on peut cliquer sur Niger comme que c'est l'image qu'on va choisir. Voilà, l'image est sortie maintenant. Et dans le deuxième linéaire, on a d'abord un edit texte et 3 checkbox. Maintenant, on met le premier edit texte et les 3 checkbox. Voilà, on a les 3 checkbox, mais ils sont alignés de façon horizontale. Donc, on doit changer le comportement normal de ces linéaires. Donc, orientation verticale. Ok, maintenant vous voyez, tout est correct. En haut, on a écrit quels sont tes langages préférés. Quels sont tes langages préférés. On clique sur Save pour sauvegarder. Maintenant, on va essayer d'agrandir les textes. Et bon, c'est bon. Maintenant, pour les checkbox en haut, je sais pas, c'est Java qui écrit. Java. Donc, c'est le texte du checkbox ici qu'on a changé. On a cliqué sur checkbox et on a changé son texte. Et on va un peu agrandir le texte. Pour les deuxième checkbox aussi, on clique, on change le texte. Deuxième, c'est PHP, je pense. PHP, save. On a agrandi ça à 16 pixels plutôt. En bas aussi, c'est Python, je pense. On écrit Python, save, et on agrandit ça un peu à 16 ps. Et maintenant, on va faire quelque chose d'un peu inhabituel. On va essayer de coder les switches qui est en haut de façon qu'il affiche et cache l'image donc lorsqu'on clique. Pour faire cela, on va dans Event et View et on clique sur les plus. Et ici on choisit Switch, on change texte, donc ici le deuxième. Et on clique sur Add. Voilà, on rentre dedans. Et dans les vidéos précédentes, je ne vous ai pas montré là où on code notre application. Alors, c'est en quelque sorte ici qu'on va coder l'application comme maintenant. On va faire un code pour faire en sorte que lorsqu'on clique sur le switch, et l'image se cache. Et lorsqu'on clique dessus, l'image se réaffiche. Donc, maintenant, pour faire cela, on va dans Contrôle. On prend les derniers blocs en bas, if then else, on va les ramener, voilà, on colle ça ici et on prend maintenant les petits blocs qui est là, on met ça dans if. Donc là, j'ai dit à l'application, lorsque la position des switches change, l'image
se cache. Pour faire ça, je vais entrer ici dans View. Comme vous le voyez, je prends le troisième bloc, Set Visible, j'amène ça ici. Voilà, ici je clique, donc c'est l'image qui va se cacher. Ici, je vais choisir l'image comme widget. Et Set Visible, je vais choisir Gone. Donc Gone, c'est pour cacher l'image. Voilà, je clique Gone. Et normalement, je dois changer le texte qui va s'afficher sur les switches, puisque maintenant, ce n'est plus cacher l'image, mais afficher l'image maintenant. Et on écrit afficher l'image. Voilà. Et en bas, on va faire l'inverse. Donc, on va afficher l'image. Donc, en bas, c'est pour sinon. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur le côté programmation plutôt. Et on va expliquer le fonctionnement de tous ces blocs ensemble. Et maintenant, c'est juste pour savoir comment utiliser les checkbox et les switches. Donc maintenant, je peux cliquer sur les deux et amener ça sur copier pour copier. Et je les prends, je les mets ici. Donc maintenant, au lieu de visible en haut, au lieu de gone, je vais mettre visible. Et en bas, pour les textes à s'afficher, je vais mettre cacher l'image. Voilà, déjà c'est écrit. Et clique sur Save. Et maintenant, c'est bon, on va aller lancer notre application pour voir les fonctionnements qu'on attend. On écrit sur. Et maintenant, voilà, c'est créé. On peut cliquer sur Installer pour l'installer. On ouvre. Et vous voyez maintenant, c'est installé. On a presque la même chose que ce qu'on a dans l'autre application. Maintenant, on peut cliquer sur les switches pour voir si l'image va disparaître. Vous voyez, ça disparaît. Si on clique, ça apparaît. Et en bas, on peut aussi choisir tout ce qu'on veut, puis qu'on n'a pas fait un code pour gérer les checkbox. Donc, et à résumer, c'est comme ça l'utilisation de ces trois widgets, Image View, Checkbox et les switches. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons notre exploration des widgets. Et d'ici là, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt.